Écoutez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition d'information sur la voix de la femme. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale, Seynou Marou, a présidé à l'hémicycle la cérémonie de clôture des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. La dite cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre et plusieurs autres invités. Le compte rendu avec la rédaction. Débutée par l'exécution de l'hymne national par la fanfare de la garde nationale du Niger, cette cérémonie de clôture a enregistré la présence du chef de gouvernement, des présidents des institutions de la République, des députés nationaux, des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques, des organisations internationales, ainsi que les chefs coutumiers et religieux. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a d'abord remercié avant de saluer toutes les personnalités présentes. À tous, au nom de la représentation nationale, je renouvelle mon amitié et ma sincère gratitude pour avoir fort volontiers répondu à notre appel, comme à chaque fois que nous vous invitons à prendre part aux faits marquants de la vie parlementaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, s'agissant de cette session que nous clôturons aujourd'hui, grâce au concours actif de tous les députés, appuyée par le personnel administratif et technique, elle a tenu la promesse que nous nous étions fait de donner à notre pays un budget sincère, équilibré et réaliste dans les délais convenus. Le président du Parlement a par la suite dressé le bilan du travail abattu au cours de ces 3 mois qu'a duré cette session, soit 90 jours du 27 septembre 2021 au 24 décembre 2021. Avec ces efforts et la disponibilité des membres du gouvernement, nous sommes parvenus à un heureux résultat, celui d'un budget cohérent, avec des objectifs réalistes dans une progression maîtrisée par rapport aux exercices antérieurs, en dépit de nombreux chocs exogènes. Ce budget équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 2,908 milliards 589 millions est notamment caractérisé par un rehaussement de plus de 4% de recettes internes. Véritable promesse d'un effort supplémentaire de mobilisation de ressources internes, effort qui sera sous-tendu par de nouvelles mesures législatives autour desquelles les députés se sont longuement prononcés. De même, les députés ont salué l'option de la montée en puissance de la mise en œuvre de la stratégie nationale de finances inclusives, avec l'objectif de transformation économique par le financement des petites et moyennes entreprises. Ils ont également accueilli favorablement toutes les batteries de mesures visant à rationaliser les dépenses publiques. C'est notamment la centralisation de l'acquisition des moyens roulants automobiles, la rationalisation de la consommation d'eau, d'électricité et du téléphone. Dans l'ensemble, les députés ont bien accueilli le projet de budget 2022. D'ailleurs, déjà en juin dernier, ils en avaient discuté et approuvé l'ancrage et les axes stratégiques à travers le débat d'orientation budgétaire. Ils ont donc adopté le budget à une large majorité, avec le ferme espoir qu'il permette à notre pays de relever les défis qui nous assaillent actuellement, comme la problématique du financement des infrastructures sociales de base, la poursuite des mesures d'accompagnement du développement et surtout la question sécuritaire.
Seynou Oumarou a aussi évoqué la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays pour en venir à l'actualité récente. Pendant que se déroulait notre session, le contexte national a été marqué par des événements aussi importants les uns que les autres. Il s'agit notamment de la persistance de la menace terroriste, qui connaît une certaine mutation. Il s'agit aussi de la situation née du déficit de la présente campagne agricole, ainsi que des problématiques sanitaires et scolaires. Pour ce qui est de la question terroriste, en dépit des sacrifices que consentent les forces de défense et de sécurité, pour continuer à contrôler l'intégralité du territoire national, malgré les efforts importants d'équipement de l'armée que déploie le gouvernement, aux accalmies succèdent des moments de réelle préoccupation avec des assassinats de masse d'innocentes populations civiles et des attaques sournoises sur les positions des forces de défense et de sécurité. À la gravité des pertes en vie humaine s'ajoute de plus en plus celle des menaces sur la cohésion nationale avec le projet cynique des terroristes d'opposer nos communautés entre elles. Les événements intervenus à Bani-Bangou, à Tilia et à Terra, dans une situation sécuritaire déjà très préoccupante, ont failli ébranler notre cohésion nationale, ce qui aurait conforté le dessein des terroristes. J'aimerais, au nom de la représentation nationale, m'incliner devant la mémoire des victimes du terrorisme dans notre pays et souhaiter bon rétablissement aux blessés. Enfin, notons que la dite cérémonie officielle mettant fin à la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 a pris fin sur une note de satisfaction générale avec la présentation des vœux anticipés d'une bonne année 2022. Juste après la cérémonie officielle de clôture, les députés de l'opposition ont animé une conférence de presse suite à l'interpellation des ministres chargés de défense et de l'intérieur. Restons toujours avec la même équipe. Mécontent de la suite a donné à l'interpellation des ministres chargés de la défense et de l'intérieur par les députés de l'opposition réunis au sein des groupes parlementaires Zanzam, Lumana et UPR que s'est tenue cette conférence de presse animée par les auteurs de l'interpellation afin d'informer le peuple sur leur décision de suspendre hier la séance de la dite interpellation. En demandant le huis clos au cours de ce débat sur l'insécurité, cette majorité parlementaire fait une lecture partisane de l'article 66 du même règlement intérieur de l'Assemblée nationale et a décidé d'un passage en force. Nous, députés de l'opposition, sommes décidés à défendre les prérogatives parlementaires de contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes décidés à défendre le droit du peuple nigérien à l'information sur les causes des drames et psychoses sécuritaires qu'il vit depuis plusieurs années. Le drame de Terra interpelle le gouvernement sur les accords militaires conclus sans ratification parlementaire en violation répétée de l'article 169 de notre Constitution. Nous sommes convaincus que personne ne défendra le Niger à notre place. Nous sommes convaincus que cette question d'insécurité est l'affaire de tous les enfants du Niger dans une union sacrée conclue entre les représentants du peuple, mais non pas dans le dos du peuple. Nous avons décidé de suspendre cette séance d'interpellation du gouvernement parce que le format du huis clos est une violation du droit du peuple à l'information par la violation de l'article 121 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un moment tant attendu par les journalistes d'étancher leur soif sur certaines questions. Pourquoi tirer avec des balles réelles sur les citoyens nigériens qui exerçaient un droit constitutionnel? Deuxième question, qui a donné l'ordre de tirer avec des balles réelles sur les manifestants? Troisièmement, quel est le bilan actuel de cette répression? Quatrième question, quelles sont les dispositions prises pour identifier, poursuivre et sanctionner les donneurs d'ordre exécutant ces ordres meurtriers? Cinquièmement, quelles sont les dispositions prises pour rendre justice aux familles des victimes? Sixièmement,
quelles sont les dispositions prises pour que plus jamais aucun Nigérien ne soit tué au cours d'une manifestation publique. Voilà les questions qui ont été posées. Est-ce que dans cette question, on parle de stratégie militaire? La France, qui était un modèle pour nous en matière de démocratie, il y a eu 2 débats en France sur l'intervention au Sahel. Il y a eu au Sénat et à l'Assemblée nationale française. Les rapports des débats sont publics. Donc, le fait que le gouvernement et sa majorité Goudillot insistent pour qu'il y ait un huis clos procède d'une seule chose. Premièrement, ils ne veulent pas qu'on dise qui c'est qui a tiré, qui a tué nos frères nigériens. Deuxièmement, ils ne veulent pas qu'on parle des montants qui ont été détournés au ministère de la Défense. Voilà les 2 raisons. Selon les députés de l'opposition, cette question d'insécurité est l'affaire de tous les enfants du Niger. Elle est donc de l'intérêt public et elle doit être traitée comme telle. Cérémonie de prestation de serment des élèves et étudiants de l'ENSP d'Amourazika de Niamey de la promotion 2018-2021, baptisée promotion Djambaydou. C'était en présence de la représentante du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Emploi. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdel Nasser Abdou. Mettre sur le marché d'emploi les agents de santé qualifiés et offrir une meilleure santé à la population, c'est l'objectif visé par la première école de santé publique, l'ENSP d'Amourazika. Depuis sa création à nos jours, comme dans sa coutume, l'ENSP a célébré la sortie de 335 agents de santé, toutes filières confondues issues de la promotion 2018-2021. Promotion baptisée Madame Djambaydou Justine. Cette prestation de serment marqua le premier jour de la vie professionnelle de ces agents de santé admis au concours unique de certification. Un moment fort opportun pour les récipiendaires de montrer leurs sentiments. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Car il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour d'une nouvelle vie. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes, en rencontres, en échanges dans une atmosphère d'ambiance, de stress, d'émulation, d'efforts. Malgré tout, nous sommes restés unis et solidaires. Nous sommes fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous a donné des atouts importants pour notre vie personnelle, future, et nous souhaitons meilleures opportunités. À cette occasion, le directeur général de l'ENSP a fait un bref rappel du parcours professionnel de Mme Djambaydou Justine, tout en faisant un rappel à cette promotion qui porte son nom. Mme Djambaydou Justine est une dame de fer, une leader, une visionnaire, une passiste ou manager en un mot. Diplômée de l'Institut de travail de recherche sociale à Montrouge en France en 1979. Étudiante de la faculté des sciences économiques à Marseille 2 en France. Elle obtient une licence en administration économique et sociale, un diplôme supérieur en travail social international. Aussi intégrée à la fonction publique nigérienne, elle fut mise à la disposition du ministère de la Santé publique et des Affaires sociales et affectée à l'UNSP de Niamey où elle consacra toute sa carrière jusqu'à la retraite en 2015. Enseignante permanente de 1979 à 1992, son abnégation à son sens de service public lui ont valu une promotion logique et bien méritée au poste de coordinatrice sociale de la section sociale. Imbue d'une indéfectible clairvoyance et d'un esprit d'initiative, elle assura sans anicroche la supervision de toutes les activités pédagogiques et administratives qui lui ont été assignées. Coordonnatrice de 1992 à 1999. Son sens des relations humaines et ses approches toujours concluantes ont fait de Djambaydou Justine une administratrice scolaire type,
rassembleuse mais rigoureuse sur ces principes. La représentante du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, quant à elle, a attiré l'attention des récipiendaires sur les défis auxquels ils seront confrontés, tout en leur prodiguant des sages conseils. Vous vous apprêtez maintenant à vivre un moment qui restera unique dans votre vie. Vous allez prêter serment. Je voudrais que vous ayez tous, ainsi que vos proches qui vous accompagnent, conscience de l'importance et de la puissance de ce moment par le prononcé d'un serment magnifique qui est celui de jurer au respect de la déontologie, l'éthique, le secret de votre profession, de ne tenir compte ni de la classe sociale, ni de la religion et autres appartenances du patient pour lui administrer des soins. Tâchez d'être courageux et sachez rester humble. Soyez toujours respectable et faites-vous toujours respecter. Soyez généreux, exigeant, imprégné dans chaque jour des termes du serment que vous allez prêter. Ce n'est qu'à son respect que vous devrez votre légitimité, car cela engage désormais votre vie professionnelle. Cette cérémonie de prestation de serment riche en couleurs a pris fin avec la remise des certificats de satisfaction aux enseignants de l'école ainsi que les prix aux lauréats de la promotion d'Mbiodo Justine. Par la présence dans cette édition de la rencontre ce matin au stade général Séni Kountoué de Niamey entre les membres du gouvernement et les différentes délégations de 8 régions du Niger. L'objectif s'inscrit dans le cadre de la 42e édition du Sabre national. Le compte rendu avec Mamadou Soufou et Abdelmoumouni Abdraman. À l'entame de l'établissement du calendrier du programme de la 42e édition du Sabre national qu'accueille la ville de Niamey, le gouverneur de la région de Niamey a salué les anciens lutteurs et les chefs des différentes délégations qui prennent part à cette 42e édition de la lutte traditionnelle. Depuis la nuit des temps, la lutte sport roi du Niger a été créée pour établir la paix, la cohésion et le développement au Niger. Avant le calendrier des différents événements qui marqueront le déroulé de la lutte traditionnelle, le ministre de la Jeunesse et des Sports a prodigué de sages conseils aux lutteurs et à tous les membres des différentes délégations pour le bon déroulement de ces moments tant attendus. Il a ensuite rappelé le thème de la 42e édition du Sabre national, « Vivre ensemble, nous sommes une famille » et a rappelé la tenue de cette lutte traditionnelle qui a été fort encouragée par le président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum. Au cours de la célébration du 10 décembre de Difa Ingla, les premiers matchs débuteront demain matin et opposeront Dosso à Tilaberi, Agadez Maradi et la soirée Tawa Difa Zander Niamey. Ces affrontements marqueront le début des matchs de la 42e édition 2021. Suite à l'actualité, ouverture cet après-midi à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey de la 42e édition du Sabre national sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Le compte rendu avec Alou Moussani et Kantama Ibrahim. Ils étaient nombreux ce vendredi soir à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey à l'ouverture de la 42e édition du Sabre national de la lutte traditionnelle. C'était en présence du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, le ministre de la Jeunesse et des Sports, des représentants des organisations internationales, des autorités de la ville de Niamey, des chefs traditionnels et plusieurs invités de marque. Après le passage respectif des délégations venues de 8 régions du Niger à travers des défilés et des démonstrations de force afin d'impressionner la population. De leur discours à l'occasion de cette cérémonie, le maire et président du conseil de ville de Niamey et le gouverneur de la région de Niamey ont conjointement souhaité la bienvenue à toutes les délégations. Et d'une part, ils ont émis des souhaits de fair play au cours des différents combats à venir. Le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, dans son message, celui-ci se réjouit de la tenue de cette 42e édition, malgré la situation du moment. Aujourd'hui, notre grande satisfaction à la FENILUT, la reprise totale des activités de la FENILUT 2021-2022. Après un long moment d'interruption grâce au phénomène du siècle, qui est la pandémie du Covid-19,
Si l'on sait que l'événement du sabre national de la lutte est un moment fort de retrouvailles, de brassage de fraternité entre les fils de la nation et de l'unité nationale entre les peuples. Mesdames et messieurs, dans quelques heures débutera tout le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports le combat de compétition de cette 42e édition du sabre national. Ces 128 lutteurs, seniors et 8 lutteurs CEDEAO, issus de 8 régions du Niger, qui vont se mesurer pendant 10 jours dans la fraternité et leur respect de soi, et d'où jaillira le roi des arènes, c'est-à-dire le champion du Niger 2021 de lutte traditionnelle. Après la remise du sabre national par la délégation de Tilaberi au ministre de la Jeunesse et des Sports, celui-ci dans son discours a appelé toutes les parties prenantes à la retenue pour la réussite de cette 42e édition du sabre national à Niamey. Depuis son institutionnalisation en 1975, la lutte traditionnelle de simple jeu a été laborieusement construite pour s'imposer aujourd'hui comme son roi dans notre pays et devenir un puissant outil de prévention de conflits et de promotion de paix durable par les valeurs qu'elle véhicule. C'est le lieu de témoigner toute notre reconnaissance à tous ceux qui, individuellement et collectivement, ont œuvré depuis 42 ans à faire de la lutte traditionnelle cet outil de renforcement de notre unité nationale. En tant que dénominateur commun et passion partagée, la lutte établit des ponts entre les communautés indépendamment de leurs différences culturelles et des appartenances politiques. C'est pourquoi la 42e édition nationale est placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille » par les autorités de la 7e République. Vivre ensemble, nous sommes une famille. Ce thème n'est pas fortuit. Il exprime les liens pacifiques de bonne entente que nous devons entretenir dans notre pays. Il réveille en nous la culture des valeurs telles que la citoyenneté, la paix, la tolérance, la sécurité, l'entraide, le fair play, l'unité nationale, toutes choses qui concourent au renforcement de la cohésion sociale. En un mot, nous devons être unis et solidaires à tout moment pour un Niger meilleur. Ensuite, ça a suivi la finale de la compétition de lutte traditionnelle interscolaire communale organisée par les autorités de la ville de Niamey, dont des prix ont été remis au roi de l'arène. Et enfin, les compétitions reprendront demain matin entre Dosso, Tilaberi, Agadez et Maradi, et de l'après-midi entre Tawa et Difa et Zender, Niamey. À l'ouverture de cette 42e édition, on constate un engouement important des amateurs de la lutte traditionnelle. Notre e-sport voit le commentaire sur image avec Al-Moumassani. À l'occasion de l'ouverture de cette 42e édition du sabre national, cet après-midi, c'est l'ambiance qui règne autour de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. Des défilés, des délégations de 8 régions du Niger à travers des danses. Ces dernières sont accompagnées d'autre part par leur staff technique, avec la présence très remarquée des chefs traditionnels et des jeunes amateurs et supporters qui ont décidé de rehausser de leur présence au coup d'envoi de cette énième édition de Niamey. Grâce au dispositif sécuritaire, tout s'est déroulé normalement au vu du professionnalisme de forces de sécurité mixtes présentes à l'ouverture de cette cérémonie. Dans cette édition, le président du conseil de la ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, a présidé ce vendredi 24 décembre 2021 la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle morgue de la commune 1 de Niamey. D'autres précisions dans cette édition. C'était une préoccupation des populations de Niamey que de rapprocher la morgue musulmane des cimetières. Aujourd'hui, c'est chose faite. M. Abou Talib a offert cet ouvrage à la population de Niamey sans aucune contrepartie. Au niveau de la ville de Niamey, nous avons simplement donné l'autorisation de le faire ici. Et c'est le lieu de dire merci au président de la République, le chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, grâce à qui nous avons pu donner cette autorisation, et au gouvernement de la République qui a fait l'accompagnement nécessaire
pour que nous puissions donner cette autorisation. Donc nous n'avons fait que donner une autorisation. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de venir récupérer les clés de cet ouvrage qui va contribuer à ce que nous accompagnions nos morts de la manière la plus digne possible, sans avoir à craindre les embouteillages, sans avoir à craindre les éventuels accidents de cortège. Aujourd'hui, c'est au cimetière que nous préparons nos morts et que nous les enterrons. Soit tout à l'heure, au nom de la population de Niamey, je vous remercie. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est l'appel à la population de Niamey, car après tout, une morgue, elle n'est viable que par son utilisation. J'en appelle donc à la population, aux leaders religieux, aux hôpitaux et à toute la population pour que nous utilisions cet ouvrage et que nous l'utilisons de la meilleure manière. Major, vous qui êtes responsable de la mort, nous vous exhortons à beaucoup de vigilance et de sérieux dans le travail pour que cet ouvrage soit déréalisé. Je vais annoncer quand même à la population que le promoteur a prévu, en cas de débordement, une extension de cette morgue. Et nous osons espérer que nous n'en aurons peut-être pas besoin, mais si jamais nous avons besoin d'une extension, il est prêt à faire une extension pour que vraiment nous puissions dignement accompagner nos morts. Et dans une société musulmane, l'accompagnement des morts est extrêmement important. Les fidèles chrétiens et chrétiennes du monde entier célébreront aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Jésus de Nazareth. Au Niger, les fidèles catholiques qui se sont rendus dans l'un des lieux de culte pour les préparatifs. Le point dans ce reportage de Ouzefa Hamad et Abdelnasser Abdou. Une variété des tableaux d'objets d'art pour la décoration de l'église, des nettoyages et balayages du lieu des cultes, toutes ces activités pour la célébration de la fête de Noël qui consiste à commémorer l'avènement de Jésus-Christ au monde. Cette fête de la nativité se célébrera cette année comme l'année précédente sous l'effet de la crise de pandémie 19 qu'avait connu le monde pendant 2 années. Au niveau de la cathédrale de Zongo, les préparatifs de cette fête vont de bon train. En outre, l'un des curieux de la paroisse nous a évoqué dans un premier temps l'importance de cette fête avant de faire le point au sujet des préparatifs à leur niveau. L'Église universelle donc se prépare à célébrer Noël qui pour nous est une fête importante, une grande fête. C'est la naissance de Jésus dans notre monde, dans notre histoire. Jésus qui entre dans le monde, Dieu qui vient chez nous pour faire corps avec nous, Dieu qui vient dans notre monde pour nous sauver. Et dans l'Église catholique, cette fête se prépare durant 4 dimanches. Et ces 4 dimanches que nous appelons le temps de l'Avent, qui donc nous dispose, nous prépare à accueillir le Messie, le Sauveur. Et essentiellement, le message que l'Église adresse à ses fidèles durant ces 4 dimanches, c'est de disposer notre cœur pour nous conformer à la volonté de Dieu, disposer notre cœur pour réaliser ce que Dieu veut pour notre monde, c'est-à-dire la paix, la réconciliation, que voilà, entre nous puissions nous réconcilier, vivre en paix, partager notre joie et pas seulement notre joie, mais ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous possédons avec nos frères et sœurs, notamment les plus pauvres, notamment les plus démunis et même ceux qui sont dans les maisons d'arrêt. Voilà donc pendant 4 dimanches, nous sommes en train de nous préparer à ce niveau. Ainsi donc, les fidèles chrétiens et chrétiennes du Niger célébreront dans quelques heures cette fête de nativité du Christ dans une ambiance de bon enfant et de solidarité.
Aussi à l'occasion de la fête de la Nativité du Christ appelée fête de Noël, l'archevêque de Niamey, Laurent Lompo, a adressé un message au nom de toute la communauté chrétienne du Niger. Suivant sa teneur dans cet extrait. À l'occasion de la fête de Noël, en communion avec Monseigneur Ambroise, évêque de Maradi, nous sommes heureux de souhaiter les vœux les meilleurs à tout le peuple du Niger. Noël est certainement la fête chrétienne la plus populaire parce qu'elle apporte la paix des cœurs à travers les gestes de solidarité, de partage et de joie. Les chrétiens célèbrent cette fête à l'occasion de la naissance de Jésus, venu de la part de Dieu pour enlever les humbles qui sont souvent piétinés de leur peur afin qu'ils puissent recevoir la joie. C'est pourquoi, en premier lieu, nous souhaitons joyeux Noël à tous ceux et celles qui se sentent exclus, délaissés, incompris ou mal aimés. Nous espérons qu'au cours de cette fête, des regards d'amour et de compassion rendront leur visage plus humain. Nous souhaitons un joyeux Noël à tous ceux et celles qui sont privés de liberté, à tous ceux et celles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause des méfaits du coronavirus, à tous ceux et celles qui ont quitté leur village, abandonnant leurs terres et leurs biens. Que Noël 2021 soit la fête, la paix pour toutes ces familles déplacées. Que Noël 2021 vienne leur donner l'espérance de retrouver un jour leur terre et vivre dans la sécurité comme chacun de nous. À nous tous, chers frères et sœurs, chrétiens et musulmans, qui portons ensemble un regard de reconnaissance à Dieu pour la naissance de Jésus-Christ ou de Issa, que Noël 2021 apporte à chacun de nous, en tant que croyants, la paix, la joie et que la sécurité règne dans nos cœurs. Que Noël 2021 apporte à tout le peuple nigérien, en attente de paix, en attente de sécurité, en attente de prospérité, et que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Dans le cadre de la collaboration entre la direction de la météorologie nationale, le programme alimentaire mondial et les parties prenantes du cadre national pour les services climatiques, le groupe Climat et Ressources en eau a produit un bulletin faisant le point sur la situation hydrologique du fleuve Niger, de la Sirba et de la Komadougou-Yobé. Le point dans cet élément de Studio Kalango. Depuis 2012, l'État du Niger a mis en place un cadre national pour les services climatiques au lendemain de la conférence mondiale sur le climat de 2009. C'est ainsi que 5 groupes thématiques ont été créés dans le cadre de la collaboration entre la direction de la météorologie nationale, le programme alimentaire mondial et les parties prenantes du cadre national pour les services climatiques. Au mois de novembre 2021, le groupe Climat et Ressources en eau a produit un bulletin faisant le point sur la situation hydrologique du fleuve Niger, de la Sirba et de la Komadougou-Yobé. Le directeur général de la météorologie, Katselou Lawan, explique l'influence de certains paramètres météorologiques sur les apports en eau dans les hauts bassins. L'élément principal pour l'apport pour le cours d'eau, c'est bien entendu la pluviométrie. Ça, c'est le premier élément. Et donc, tous les autres éléments qui peuvent également influencer le bilan hydrique, tel que par exemple l'évapotranspiration de façon générale, qui est également constitué d'un certain nombre d'éléments. Donc, voilà ce qui, si vous voulez, pourrait entrer à ligne de compte quand il faut apprécier la question donc, des écoulements, n'est-ce pas, leur importance
n'est-ce pas, selon les temps, il faut le préciser également, et selon les types de cours d'eau que nous avons. Et tous ces cours d'eau, donc le fleuve Niger étant le principal, alimentent, n'est-ce pas, les écoulements. Des écoulements en eau qui ont cessé actuellement au niveau de la rivière Sirba, puisque la saison des pluies est passée, explique Mohamed Hussein Ibrahim, directeur de l'hydrologie au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Il indique également que la Koumadougou Yobé, qui avait atteint son maximum le 26 octobre 2021, est aujourd'hui en décrue, ce qui n'est pas le cas du fleuve Niger, où l'on observe une montée des eaux. Cette montée-là, on l'attribue à ce qu'on appelle généralement la crue guinéenne. C'est la deuxième crue, parce qu'il faut reconnaître que le fleuve Niger, il a toujours eu deux crues. La première crue, c'est la crue locale qui intervient pendant la saison des pluies et elle se déroule généralement pendant les mois d'août à septembre. Et maintenant, cette montée des eaux est quand même lente, mais il faut reconnaître que cette crue peut créer des inondations également. Les zones à risque, je disais que c'est les zones d'irrigation. Donc, les dispositions, c'est d'adopter les pratiques culturelles. Nous, on continue à faire la surveillance et à passer l'information. En cas de montée importante des eaux, ils n'ont qu'à évacuer leur matériel agricole. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se retirer des abords des zones inondables. Parce qu'on a toujours des gens qui sont toujours situés dans les zones inondables, dans le lit du cours d'eau. Ils attendent et puis ils voient l'eau monter, mais ils restent. Et puis après, ils sont inondés. Au nom du groupe de presse Tambara à travers ma voix, nous souhaitons bonne fête de Noël à la communauté chrétienne. Messieurs, dames, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.